Le monde des sorciers n'a jamais été aussi palpitant que dans la dernière version de Harry Potter, Énigmes et Sorts. Bonjour à tous, sorciers, sorcières et moldus qui que vous soyez, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous donner mon avis sur le nouveau jeu mobile Harry Potter, donc qui s'appelle Puzzles and Spells, Énigmes et Sorts. Alors, on va commencer par les points faibles, les choses que je n'aime pas dans ce jeu, et ensuite on finira sur les points forts, les choses que j'aime bien, parce qu'il y en a quand même. Comme ça, on finira sur du positif. Et juste avant de commencer, je voudrais quand même qu'on prenne une minute pour voir ce qu'ils ont écrit quand même sur l'Apple Store. Donc ça nous dit Harry Potter, énigmes et sorts, résolvez des puzzles magiques, et la petite phrase d'accroche c'est quand même le monde des sorciers n'a jamais été aussi palpitant que dans la dernière version de Harry Potter, énigmes et sorts. D'accord. Je trouve très ambitieux de la part des personnes qui ont fait ce jeu de nous dire ça parce que c'est faux. Le monde des sorciers a quand même été plus palpitant que de jouer à une version Candy Crush de Harry Potter, mais bon, ça reste mon avis. Bref, les points faibles de ce jeu. Alors, déjà, l'originalité. Eh bien, c'était pas original du tout, parce que finalement, c'est un Candy Crush en version Harry Potter. C'est vu et c'est revu. Enfin, moi, je me rappelle de jouer à un jeu de la Reine des Neiges, c'était exactement la même chose, sauf que c'était en version la Reine des Neiges, et là, bah, c'est pareil que Candy Crush, sauf que c'est en version Harry Potter. Donc ça manque d'originalité tout ça. En plus le jeu s'appelle quand même Énigmes et Sorts. Enfin excusez-moi mais où est-ce que vous voyez des énigmes vous? Parce que pour moi ça c'est pas des énigmes, ça c'est complètement aléatoire, vous n'avez aucun contrôle dessus. Vous assemblez juste des bouboules de couleurs pour qu'elles se cassent et pour terminer le niveau, c'est tout. C'est totalement aléatoire, ce ne sont pas des énigmes. Étant une grande fan du professeur Layton, ça ce sont des énigmes. Ça c'est pas des énigmes. Donc à part le fait que ce soit Harry Potter, je vois vraiment pas l'intérêt d'avoir fait un jeu comme ça parce qu'il en existe déjà. Je suis sûre des dizaines sur l'Apple Store. Ensuite, autre point faible de ce jeu, c'est que c'est facile. Enfin en tout cas au début, moi j'ai joué jusqu'au niveau 30-35 avant de voir de la difficulté. Pour vous dire, j'ai recommencé peut-être une fois un niveau et j'ai réussi tout de suite. Donc je trouve que le jeu est vraiment facile. Après je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas envie que les gens se découragent trop vite et surtout c'est parce que c'est fait pour les gens assez jeunes. Donc si c'était trop difficile, évidemment personne n'y jouerait. Mais du coup c'est un peu... Enfin... On s'ennuie en fait au début, moi je passais les niveaux, je trouvais ça hyper simple. Je voulais juste avancer en fait dans les scènes, enfin dans l'histoire d'Harry Potter pour voir où tout ça allait, mais bon c'est assez lent. Et les niveaux se ressemblent et en plus il n'y a pas de challenge du tout, c'est pas du tout des énigmes du coup, donc on s'ennuie. Enfin c'est vraiment un jeu pour passer le temps, il n'y a rien de difficile dans ce jeu. Alors on passe à la deuxième partie de la vidéo avec les choses que j'aime bien dans ce jeu parce qu'il y en a malgré tout. Déjà le jeu est gratuit. C'est quand même un point fort. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est la musique et les effets sonores qui sont quand même assez bien faits, puisqu'en plus on retrouve la musique des films et les effets sonores sont très bien. On retrouve même les voix des personnages en version originale, mais du coup ce qui est bizarre c'est que des fois ils disent d'autres choses comme formidable, excellent, et du coup on entend totalement que c'est pas les mêmes voix, donc c'est un petit peu étrange quand même. Et puis la musique, c'est sympa de retrouver la musique des films, mais c'est un petit peu stressant parce que c'est toujours la même en fait. Quand vous êtes dans une scène, c'est toujours la même. Des fois, la scène est longue, il y a genre 15 niveaux à faire quand même, et du coup, vous vous tapez la même musique pendant 15 niveaux. Enfin moi ça me fait péter des câbles, même si j'adore retrouver cet univers musical de Harry Potter. Mais non, pas pendant 15 niveaux. Ensuite, prochain point fort de ce jeu, ce sont les graphismes qui sont quand même assez jolis. Je vais pas non plus trop critiquer parce que c'est quand même plutôt, oui, bien fait. Les dessins sont agréables, les transitions et les effets en général sont aussi très bien faits, c'est fluide. Après, petite remarque quand même, les personnages, c'est quand même important, enfin c'est un petit peu le centre de l'histoire, les personnages finalement, et bien ils font un petit peu peur. Enfin je sais pas, mais Dumbledore on dirait qu'il a fait du botox. McGonagall encore ça va, Hermione ça va, Harry on dirait un peu un psychopathe avec son sourire là. Ron on dirait un gogol, mais bon ça change pas d'habitude. Après j'ai vu aussi Flitwick et Hagrid et eux ça va. Mais en plus ce qui me dérange c'est qu'ils sont tout le temps en train de bouger comme ça là. C'est bizarre non? Enfin, c'est comme si je passais toute ma vidéo à parler comme ça. Alors oui, donc aujourd'hui je vais vous parler du jeu, Moi ça me perturbe, mais sinon le reste des graphismes c'est très joli. Donc vous l'aurez compris, je ne porte pas trop ce jeu dans mon cœur. Bien qu'il y ait la musique d'Harry Potter, les graphismes etc qui sont jolis, bah ça rattrape pas le fait que c'est pas du tout un jeu d'énigmes et que finalement c'est juste une version de Candy Crush déguisée en Harry Potter. Donc je suis déçue. Voilà, je suis un peu comme Dewey dans Malcolm. Je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçue.
Déçue pourquoi? Parce que j'ai l'impression aussi que les jeux de mobile Harry Potter c'est de pire en pire et qu'on se contente vraiment de pire en pire. Je sais pas si c'est parce que la fanbase est de plus en plus jeune et que peut-être ils manquent de recul et qu'ils ont moins d'esprit critique, mais oui, pour moi les jeux mobiles Harry Potter c'est de pire en pire. Enfin, vous avez Hogwarts Mystery, ça passe, c'est pas ouf mais ça passe. Ensuite on a eu quand même Wizards Unite, donc finalement c'est juste un Pokémon Go en version Harry Potter, donc c'est pareil, c'est pas très original. Et là on a Candy Crush en version Harry Potter. Enfin, le prochain c'est quoi? Ça va être Flappy Bird en mode Quidditch? Flappy Bird, je sais même pas si vous allez connaître, c'est tellement ancien ce truc. Mais c'était une institution, quand même. Enfin, tout ça pour dire que je trouve que les jeux mobiles, la barre est tombée bien bas. Moi, j'ai grandi avec la saga Harry Potter, d'abord les livres, ensuite les films. Donc, évidemment, quand je joue à un jeu Harry Potter, bah, c'est très nostalgique pour moi. Parce que j'adore toujours Harry Potter et bah voilà, j'ai une chaîne YouTube Harry Potter, j'en parle tout le temps, voilà, si vous n'avez pas compris. Donc, évidemment, quand je joue à un jeu Harry Potter, j'ai envie d'y jouer. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi cette merde? Moi je vois pas l'intérêt vraiment d'investir du temps là-dedans et de passer des heures et des heures à jouer à ce jeu parce que, enfin dites-vous que c'est juste un Candy Crush en version Harry Potter. Alors oui, y jouer dans le bus et dans le métro, mais pour moi ça va s'arrêter là. Hein. Et comme je viens de le dire, j'ai vraiment l'impression qu'on se contente, nous les Potterheads, là je parle pour les jeux de mobile, hein, qu'on se contente de pire en pire. Du coup bah, ça veut dire que les gens qui font des jeux de mobile Harry Potter, bah, ils nous donnent aussi des choses de pire en pire. C'est un cercle vicieux. Donc pour casser ce cercle, il faut aussi qu'il y ait des gens avec l'esprit critique et qui se disent mais enfin pourquoi? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un jeu Candy Crush Harry Potter? Non. Je pense qu'il pourrait faire des trucs bien mieux. Voilà. Et moi je tourne mon regard vers le prochain jeu vidéo Harry Potter, donc il va être un RPG, le jeu que j'attends depuis toute ma vie, donc Hogwarts Legacy, la bande-annonce est sortie il y a pas longtemps. Et donc ça, pour moi, ça c'est ambitieux. Mais, et ça va être palpitant dans le monde des sorciers. Mais ça là, le Candy Crush version Harry Potter, non. Non, non, non. C'est pas du tout ambitieux, c'est juste du recyclage en fait, quand on y pense. Voilà, après tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, évidemment, c'est mon opinion, ça n'engage que moi, vous avez le droit de ne pas du tout être d'accord, vous pouvez d'ailleurs venir même débattre, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, je voulais apporter un petit peu mon point de vue sur ce jeu parce que vraiment j'étais déçue. Et j'ai vraiment l'impression d'être la seule à penser ça, donc s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me soutenir dans les commentaires pour que je me sente moins seule? Sinon j'espère que la vidéo vous a plu, laissez un j'aime si c'est le cas, abonnez-vous si vous voulez, et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos magiques.